Bienvenue à vous les amis, ça faisait longtemps, j'espère que vous allez bien. Petite intro pour vous dire que je suis de retour, je me suis reposée un petit peu et surtout plein de projets. Et normalement à venir un déménagement de ma petite table, j'aurai un nouvel endroit, un nouveau lieu pour faire des tirages avec de bonnes énergies. Bref, beaucoup de formations, beaucoup de nouvelles choses, mais ça j'en parlerai ou pas prochainement. Voilà, ça c'était la petite intro. Allez c'est parti, on y va. Bienvenue à vous amis Capricorne, j'espère que vous allez bien. Désolée pour le retard, mais visiblement j'ai très peu de temps devant moi et c'est compliqué d'être à jour. Bon, ceci étant dit, je suis quand même ravie de vous revoir. Et justement, amis Capricorne, on s'était vu la dernière fois au mois de mars, puisqu'avril, j'étais absente. Et au mois de mars, il y avait une énergie un petit peu bizarroïde. J'avais vu qu'il allait se passer quelque chose, mais je ne savais pas quoi, qui allait un petit peu vous déstabiliser et vous demander de réagir vite. Et ben mon conjoint, qui est Capricorne, il s'est fait braquer son camion au niveau de son travail. Et donc forcément, il a dû réagir très vite et c'était ça. Et voilà, parce que ça m'avait quand même alerté et je me suis dit mince, mais qu'est-ce qui va se passer pour que il se passe ça comme énergie? Et je lui avais fait un tirage personnel derrière où j'ai bien vu qu'il allait se passer un problème. Mais on ne savait pas quand, bien évidemment, on ne savait pas comment, bien évidemment. Et donc voilà, voilà. C'était un braquage camion, il s'est fait péter le camion et il s'est fait voler son téléphone, voler plein de choses. Voilà. Donc bon, bah c'est tout quoi. Donc si vous avez, si s'est passé quelque chose de similaire ou quelque chose assez lourd sur ce mois de mars, bah, je veux bien savoir. Je suis fortement curieuse. Voilà, ça c'est un aparté. Allez, comme d'habitude, on y va avec vos énergies, mes Capricornes, ascendant Capricorne, signe lunaire ou solaire en Capricorne. Votre guidance et enfin tirage sentimental. Ah oui, je perds un petit peu ma voix, mais je vais essayer de parler proche du micro. Comme ça, vous allez m'entendre. Allez, on y va, c'est parti. Alors, on a quand même 2 fois la carte de l'équilibre avec l'ange de l'équilibre et l'équilibre. Ouais, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire surtout qu'il va falloir équilibrer vos émotions, amis Capricorne. J'ai l'impression qu'il y a une émotion qui est là en excès, qui déséquilibre véritablement vos énergies. On a la colère dominante. Cette colère n'est pas exprimée pour moi. Elle est en train de vous bouffer un petit peu dans vos énergies. C'est dommage. C'est dommage, on vous dit de rester équilibré. Alors, je vais parler, j'ai comme 2 messages pour 2 Capricornes différents. Donc, ceux qui sont dans cet état de colère intense, il y a quelque chose qui est en train d'émerger à l'intérieur de vous. Un nouveau projet, quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous attire davantage. Et vous allez être amené à avoir un revirement de situation, à avoir un changement très concret sur ce mois-là. Quand cette carte du changement concret, elle tombe, en général, il se passe quelque chose. Ça va en tout cas puiser toutes vos énergies. Il peut se passer un déménagement. On quitte une situation, on quitte un travail, on quitte quelqu'un, on change de contrat, on ouvre une entreprise. Bref, c'est quand même un changement important. On peut être sur l'arrivée d'un enfant aussi, tout simplement. Donc, mois de mai, il y a quand même, sur cette fin du mois de mai, pour moi, un changement concret qui arrive, mais qui va quand même prendre toute votre énergie. Ça, c'est de manière globale. Pour d'autres, on est quand même hyper spirituel sur ce mois-là. Attention, ça travaille dur. Au niveau du ressenti, du magnétisme, on est sur une voie de foi, de chemin de la foi, de chemin de spiritualité. On prend le temps, on réfléchit beaucoup, parce qu'il y a quelque chose ici qui nous a fait souffrir et on veut plus que ça se répète. On veut évoluer, on veut plus être comme esclave de certaines émotions, parce que là on sent qu'il y a quelque chose qui est en excès, on sent qu'il y a une émotion qui vous fait mal et c'est en excès. Alors peut-être qu'elle est justifiée cette émotion, bien évidemment, mais c'est comme si
que du coup, ça vous grignotait de l'intérieur et vous dites, bon, non, c'est rien, on va vite passer à autre chose, on va aller de l'avant, j'ai foi sur ce qui va venir après, je sais que le meilleur est à venir, je sais que je vais créer ça, qu'il va se passer ça, mais là, en attendant, il faut rester équilibré. On vous dit d'être bienveillant avec vous, avec vos émotions, parce que ça, là, ça vous pompe votre énergie, hein, cette colère. Ce déséquilibre émotionnel. Mais c'est pas la première fois. Quand on vous touche, ça vous impacte profondément, hein, mes Capricornes. Vous ne le montrez pas forcément, mais ça vous impacte énormément. On a le repos, le ressourcement qui est là. Quand elle tombe, elle peut nous parler d'arrêt de travail également. Bon, ça, je le dis, ça parlera pour d'autres. Et puis, on est vraiment très, très, très lié au niveau spirituel. On peut avoir ici, ouais, un changement de la spiritualité qui est là, travailler sur la souffrance émotionnelle des autres aussi. C'est peut-être pour ça qu'il vous arrive ça, pour que derrière vous puissiez le faire travailler chez les autres également. On y va tout de suite maintenant, amis Capricorne, avec votre guidance du mois de mai. En tout cas, une guidance qui va durer peut-être un peu plus que le mois de mai. Hein. C'est en général un mois, un peu moins, un peu plus. Donc, voilà, c'est la guidance qui arrive prochainement. Vous pouvez déjà être dedans, en fait, tout simplement. Allez, go, on y va. Alors, avec la carte de la naissance, on est quand même sur des nouveaux projets hein, en éclosion. Là, des nouveaux projets arrivent. On en est vraiment qu'au tout début, mais on est sur des nouveaux projets. Alors, les nouveaux projets, on peut être beaucoup dans l'ordre professionnel, mais on peut être aussi de l'ordre du sentimental, amoureux. Alors, on y va. Bon, ce qui est bien, déjà, je vous rassure tout de suite, vous avez l'argent en force. Donc, on a des rentrées d'argent, on est solide financièrement sur ce mois de mai. Ça vous aide parce que ça permet de mettre en place justement vos nouveaux projets. Ça vous permet d'investir. On peut nous parler ici d'investissement dans quelque chose. Alors oui, c'est de l'argent, mais pas que. Vous avez peut-être investi abondamment dans quelque chose et maintenant ça porte ses fruits. Comprenez, donc là, c'est en abondance. Par contre, en faiblesse, on a le relationnel. Donc, il y a peut-être une souffrance émotionnelle en lien avec du relationnel. Ici, peut-être sur de l'amitié, peut-être sur des personnes qui vous soutenaient et qui finalement sont absents par rapport à ce nouveau projet. Pourtant, on vous conseille ici de suivre vos passions, de suivre vos désirs. Avec la carte sexualité, c'est vraiment ça. Suivez vos désirs, suivez vos passions. Ne vous attardez pas sur ce que peuvent penser les autres ou sur la peur des autres par rapport à votre désir, votre passion par rapport à ce nouveau projet. Le défi, prendre de la hauteur par rapport à tout ça, tout simplement, et bien prendre le temps de choisir la direction dans laquelle vous allez vous engager. Parce que là, ici, avec le changement concret, rappelez-vous, on s'engage dans une nouvelle direction. En tout cas, il y a une nouvelle direction qui arrive. On vous demande de prendre de la hauteur et de vous alléger, de lâcher prise par rapport à certaines émotions pour prendre davantage de hauteur. Ce qui est intéressant, c'est cette carte-là. On a la carte de la tranquillité, qui est plutôt pas mal. On a la carte du rêve ici, que j'apparenterais plutôt au cauchemar, à tout ce qui vous angoisse. Vous voyez, cette souffrance émotionnelle, elle est là. Et ça, c'est ce qui vous empêche de rester tranquille, aligné, équilibré dans vos énergies. On voit bien qu'au niveau, peut-être que beaucoup d'entre vous ont du mal à garder le sommeil, parce qu'au niveau des rêves oniriques, vos peurs sont là et elles se manifestent la nuit. Vous voyez, elles se manifestent. Peut-être que pour d'autres personnes, et là ça vient, c'est fort, on a une forme de médiumnité qui se manifeste la nuit et vous captez des entités, vous captez des énergies. Bon, ça peut aussi vous pomper votre énergie, c'est peut-être pour ça aussi que vous êtes fatigué. Bon, ça c'est un aparté, vous prendrez si vous vous sentez concerné. Mais bon, je le dis quand même. En tout cas, vous, votre objectif, c'est d'être protégé. Vous voyez, là, on veut bien, on n'a pas envie de choper des mauvaises ondes, on a assez peur comme ça, on a son petit projet, ses désirs en tête et on n'a pas envie d'être emmerdé. Donc là, on doit se protéger, construire son armure. L'opportunité, alors,
Ici, on a l'homme. L'homme, c'est la carte de l'action, de celui qui part à la conquête. Et pour moi, vous êtes dans cette posture d'action, de conquête. Donc, que vous soyez un homme ou une femme, vous êtes dans cette action-là. Si vraiment il s'agit d'une personne extérieure, d'un homme, on pourrait avoir l'opportunité d'un coup de main vis-à-vis de quelqu'un qui peut être un homme, ou on peut être aussi, ça peut être un amant, un amoureux qui va venir, si vous êtes célibataire, une nouvelle personne qui arrive. Mais pour moi, là tout de suite, je le ressens plus comme une carte d'action. Ce qui va vous surprendre, alors ici on a la carte de la femme. La carte de la femme, elle symbolise la féminité, mais la créativité, les ressources nécessaires. On avait la femme qui réfléchissait tout à l'heure. Eh bien, on a quelqu'un ici qui va peut-être s'entourer de certaines personnes. On a peut-être une femme qui va parler dans votre dos, si c'est possible. On a quelque chose qui s'organise peut-être même dans votre dos. S'il y a un... Alors non, c'est pas les anniversaires des Capricornes, mais ça peut être autre chose. Bon, en tout cas... j'irai voir davantage avec l'autre carte, mais il y a des choses qui s'organisent, peut-être dans votre dos, c'est possible, mais aussi des informations nouvelles que vous pouvez avoir par le biais d'une personne avec des tendances yin, yin, oui, c'est ça, les tendances yin, pour vous aider à franchir un cap par rapport à ce nouveau projet. Enfin, vous terminez, voyez, cette souffrance émotionnelle, elle revient. On a la carte de l'amour, de la bienveillance, des énergies, et on se sent un peu bloqué. On se sent un peu bloqué, pourquoi? Parce qu'on a besoin de se protéger de l'environnement extérieur. On sent un petit peu... il y a une forme de déception qui est là. C'est comme ça que je le ressens, il y a une déception au niveau relationnel ou sentimental. On est obligé de garder quelque chose pour soi. On ne se sent peut-être pas forcément soutenu, investi. Et voilà, il y a une forme d'enfermement, effectivement, qui est là. On recouvre. On est sur un mois quand même, parce que ça, c'est votre dos de deck, où on pense certaines blessures. Vous allez être sur un mois où vous allez prendre le temps de penser certaines blessures. Alors, c'est marrant parce que là, autant j'avais une dominante un peu plus professionnelle, autant là, avec ces cartes, j'ai une dominante un petit peu plus sentimentale. Où on nous parle ici, en force 3 d'épée, c'est que, bah voilà, il y a eu une séparation, il y a eu une rupture, il y a eu des grandes blessures émotionnelles. Et avec la lune, bah, on va sortir de certaines angoisses. En fait, c'est un mois où on sort tout doucement, où on lâche prise par rapport à ces blessures profondes. On commence à lâcher prise. Et en faiblesse, j'ai le chariot avec les amitiés. C'est comme si on nous parlait de certaines personnes qui ont vécu une séparation il n'y a pas longtemps. Et que, bah voilà, oui, il y aura certains amis, vous allez perdre aussi certaines amitiés, des personnes qui vont pas vous suivre dans le sens là. Ça peut être aussi des peurs qui vont lâcher prise par rapport à un changement d'orientation. On va peut-être pas vous suivre en fait dans votre délire, parce que c'est vraiment ce mot-là que j'ai, bah, c'est son nouveau délire, sa nouvelle lubie, c'est bon, on sait pas trop, mais on vous dit clairement de vous en libérer de tout ça. On vous dit aussi de, même s'il y a encore plein de souvenirs qui ressassent, il faut vraiment vous libérer de tout ça et de suivre votre cœur, de suivre de nouvelles passions, de nouveaux désirs, de suivre vos envies et surtout vous faire du bien, d'être bienveillant avec vous-même. Là, il y a une page qui se tourne, hein. Il y a vraiment une page qui se tourne. Votre défi, vous voyez, on a le 10 d'épée, c'est d'aller de l'avant. D'aller de l'avant. Vous êtes prêt à la prochaine étape. On vous dit que vous devez passer à la prochaine étape. Là, on est sur cet entre-deux eaux au mois de mai et il faut passer à la prochaine étape. Ça va forcément passer par cette étape d'introspection dans lequel vous devez savoir là où vous devez aller et lâcher vos peurs. Oui, il y a toujours des nouvelles peurs quand on va dans l'inconnu, quand on a une nouvelle vie, quand on s'est séparé et qu'on doit se retrouver seul et qu'on doit avancer. Mais c'est nécessaire en fait. Vous êtes dans cet entre-deux eaux. Et votre objectif, bah là, ici, on vous dit avec ce 2 d'épée, que dans votre mental, il y a une dualité. On veut lâcher d'un côté, mais on a peur d'aller de l'autre. On ne veut pas tout oublier. Enfin, voilà. Vous êtes dans cet entre-deux. Mais ça, c'est une étape essentielle. Alors, pour certains, on est dans une étape de deuil relationnel, deuil sentimental. Mais c'est nécessaire pour aller de l'avant.
Regardez les opportunités qui vous attendent. Vous avez le monde. Bah, vous avez le monde à vos pieds. Pour démarrer, vous avez tout à votre portée. Là, on est sur la fin d'un cycle, l'aboutissement. C'est le nouveau départ. On est prêt, on avance, on va se jeter dans un nouveau départ. Vous avez l'action. En fait, il y a tout qui s'ouvre devant vous si vous êtes prêt à le voir. Si vous êtes prêt à le voir, il y a tout ce que vous voulez qui s'ouvre devant vous. Alors oui, ce qui va vous surprendre, c'est peut-être que alors cette réunion, je ne sais pas si c'est dû à une femme, si c'est peut-être vous, si les échanges qui vont avoir lieu, que vous allez avoir connaissance, ça va vous prendre la tête, très clairement. Vous voyez, ça croise, ça vous prend la tête. On essaye peut-être d'impacter, c'est peut-être dans votre... Par exemple, si vous changez de métier, c'est peut-être dans votre couple, ça va impacter... on va peut-être avoir des tensions, se prendre la tête, dire tu te rends pas compte. Donc elle est dans ce que tu nous mets parce que c'est de la peur qui ressort. C'est tout simplement de la peur. Et donc là, il y a une forme d'incompréhension qui est là. Ça peut être dans le domaine du couple, une incompréhension qui est là par rapport à cette nouvelle orientation, ces choix. Bon, si vous étiez déjà séparés, bah voilà, il faut... Oui, il y a du sacrifice, oui, il y a des personnes qui sont blessées des deux côtés, mais on vous dit qu'il va falloir laisser ça, il va falloir lâcher prise. Fin de mois, et si on prend ses valises, on s'en va. Le changement concret, il est là. On n'a pas le choix que de prendre ses valises et de s'en aller. On n'a pas le choix que d'aller de l'avant, de prendre ses affaires, de partir. Il y a quand même, ici, on quitte quelque chose, hein, pour autre chose, pour un nouveau projet. Parce que vous n'avez pas le choix, on a la fatalité. Donc, en fait, que vous vouliez ou non, ça arrive. C'est comme ça, c'est inéluctable. C'est inéluctable. On vous force à aller quelque part de manière inéluctable. On y va pour les Capricornes qui sont en couple au niveau sentimental. C'est parti. Dans un premier temps, on peut me parler... Bon, on peut me parler que dans votre couple, donc il y a des tensions. Alors, ça peut se disputer par rapport à un projet, justement, dans lequel, voilà, ça peut être vous qui avez l'opportunité de partir d'un projet. Et ça peut être vu, ça peut être mal perçu par rapport à certaines peurs. Est-ce que tu vas gagner plus d'argent, moins d'argent? Mais où vas-tu aller? Enfin, voilà. On peut avoir des tensions dans le couple à cause d'un projet. Mais maintenant, je vais aller au cœur de ce que je vois. On est quand même dans un couple ici où c'est tendu. Pourquoi? Parce que on peut avoir une tierce personne qui est là. On a eu le cœur brisé. Bon, bah voilà. Le couple, il s'est peut-être arrêté. Alors ça, c'est plutôt pour après. Mais le couple, alors là, c'est pour un couple qui a déjà mis fin. Mais c'est comme si qu'elle s'interdisait de revenir ensemble, alors que voilà, on a ce lien d'inséparable qui est là, on a le destin qui vous lie, et bah même si on s'est séparés, ben on a quand même, on communique encore un peu, et on a du mal vraiment à se séparer. Je sais pas, c'est une séparation sans être séparé. On a quand même des solutions qui arrivent dans ce couple-là. Et pour moi, il est possible que sur le mois d'après, il y a un retour ensemble. Alors ça parlera à ceux qui sont soit en stand-by, soit en break, qui sont quittés et qui a un retour possible en fait. Il y a une surprise, il y a une déclaration qui arrive. Il y a une déclaration. Vous vous interdisez d'y aller, c'est ça, hein, c'est vraiment... Non, je ne vais pas y retourner, mais... Vous êtes là, hein, il y a la rupture, elle est là, mais il y a une occasion qui se présente. Alors, soit c'est une occasion parce que c'est l'ex qui revient, enfin, voilà, soit c'est quelqu'un d'autre qui arrive. Mais il y a quelqu'un qui arrive. Pour moi, il y a une tierce personne. Pareil, on peut être encore une fois dans une situation de couple et en fait, on ne sait pas comment se dépêtrer. On est avec quelqu'un avec qui, voilà, ça match beaucoup. Hein, il y a des relations, en tout cas, par le biais des réseaux. On n'arrive peut-être pas à se libérer d'une personne, d'un couple. Et au final,
au final, il y a quand même des solutions qui seront trouvées. On va avoir l'opportunité de se séparer. Il y a plusieurs cas de figure ici. Vraiment, il y a plusieurs cas de figure. Il y a l'idée quand même que il y a quelque chose qui casse, mais derrière, il y a autre chose. Soit ça va revenir, soit on a une tierce personne qui est là, soit il y a quelque chose d'autre. Vous voyez, j'ai du mal à vous sentir seul. Parce qu'il y a d'autres énergies autour. Alors, je sais, c'est peut-être un peu flou ce que je dis, mais ma foi, si vous ressentez que ça peut correspondre à votre situation, bah, n'hésitez pas à commenter. Hein. Et on termine par les Capricornes célibataires sur le mois de mai 2022. Alors, c'est marrant, j'ai l'impression que c'est un peu une suite, là. On retrouve... ouais, bon, bah c'est tout. J'ai l'impression que c'est un peu une suite. Il y a bien quelqu'un, il y a une personne qui est là. Alors, soit c'est vous qui êtes en couple, c'est l'infidélité, hein. La triangulaire, l'infidélité, voilà. C'est vous qui êtes en couple. Soit c'est l'autre qui est en couple. Et en tout cas, vous avez un début de relation avec cette personne-là. En tout cas, ça fait un moment pour moi que vous parlez ensemble. Et on a vous voyez très clairement, il y a des relations sexuelles. La plume, c'est la légèreté. Il y en a un qui s'implique pas quand même plus que ça parce que justement, il est encore pris dans l'autre relation. C'est peut-être la rupture qui arrive dans la relation. Peut-être que vous serez le motif de la rupture ou l'autre personne sera le motif de la rupture. Mais du coup, vous passez un mois dans le doute, dans la constance. Vous savez pas ce qui va en être de cette relation. Ça vous prend la tête parce qu'il y a vraiment de l'amour qui émerge. Il y a vraiment, aïe, je suis amoureux. On ressent les papillons dans le ventre, etc. Mais du coup, on ne sait pas sur quel pied danser ici. On ne sait pas du tout. On se questionne. On est dans le doute. On est en pleine confusion. Un coup, on est bien. Un coup, on n'est pas bien. On est au plus mal. Et voilà, ça vous perturbe. Pourquoi? Parce qu'il y a cette autre personne qui est encore là. Et on ne sait pas. On ne sait pas qui elle va choisir. Ou vous ne savez peut-être pas qui vous allez choisir. Vous voyez, c'est compliqué. On est dans cet entre-deux, hein, ici. Donc, bon, bah voilà, il y a bien en tout cas une personne sans problème hein, qui est là. Peut-être que l'autre n'arrive pas à partir parce qu'il y a des enfants. Voilà, peut-être. Mais là, on sent que la personne n'est pas détachée. Peut-être que c'est vous qui n'êtes pas encore détaché de cette relation. Bien évidemment, ici, ça parlera qu'à certaines personnes. C'est pas pour tous les Capricornes, heureusement. Imaginez, moi, j'ai un Capricorne. Quoi, comment ça, il y a une triangulaire? T'es sérieux? Non, voilà, ça correspond qu'à certains Capricornes, d'accord? Bon, bah voilà, j'espère que je vous ai bien fait rire. Et sinon, bah, si vous vous sentez concerné, parce que là, on est déjà dedans. Si vous n'êtes pas dedans, ça m'étonnerait que ce soit pour vous, alors. Mais si vous sentez concerné par cette... voilà, par ça, et ben n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. En attendant, mes Capricornes, prenez bien soin de vous.